Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Science Loop, notre programme de curiosité scientifique à l'usage des jeunes et des moins jeunes. Comme vous le savez, dans Science Loop, on parle de tout ce qui nous passionne, de tout ce qui est passionnant, en un temps plus ou moins limité. Bon, c'est aussi un bon prétexte pour aller voir des experts scientifiques qui nous racontent plein de choses. Alors d'habitude, on a un petit jeu où l'un de nous deux rapporte un objet mystère et l'autre doit trouver le rapport entre cet objet et le sujet de la vidéo du jour. Bon, aujourd'hui, on va aller directement au sujet, les virus. Alors on ne sait pas bien quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc on va faire un petit rappel historique. Alors, nous là on tourne, on est en août 2020 et ça fait déjà un certain temps que le virus SARS-CoV-2 a fait pas mal de dégâts. Il y a aussi plein de gens qui l'ont étudié évidemment, et parmi ces gens, justement, il y a Pauline. Et même si on aimerait que ce soit dans d'autres circonstances, il y a quand même plein de choses très intéressantes qu'on aimerait vous dire sur les virus et sur comment on lutte contre ces virus. Donc c'est ça le sujet de ce nouveau volet de Science Loop. Voilà, et pour bien commencer, comme d'habitude, retour aux fondamentaux. C'est quoi un virus? Comment ça fonctionne? Et puis, quelles sont les spécificités du SARS-CoV-2, bien sûr? Un virus, à quoi ça ressemble? On a déjà vu dans les épisodes sur le génome qu'une bactérie c'est plus petit qu'une cellule. Eh bien un virus c'est encore plus petit qu'une bactérie, à tel point qu'il faut des microscopes spéciaux pour les étudier. Et c'est dans une catégorie à part dans le domaine du vivant parce que, eh bien on n'arrive pas encore à se mettre d'accord pour dire que c'est effectivement vivant. Alors attention, tous les virus ne provoquent pas obligatoirement des maladies. En réalité, dans notre corps, il y a environ 100 fois plus de virus que de cellules humaines. Et la plupart du temps, on ne tombe pas malade. Et seule une toute petite partie des milliards de virus existants sur Terre sont pathogènes pour les humains. Comment font-ils pour nous infecter ? Le virus est un parasite, ça veut dire qu'il a besoin d'un hôte. Il ne peut pas survivre par lui-même, ou alors pas longtemps. C'est pourquoi il va s'accrocher à une cellule et entrer dedans. Une fois qu'il a infecté la cellule, il va l'utiliser pour se multiplier, on parle de millions d'exemplaires, et infecter ainsi d'autres cellules. La cellule infectée meurt dans le processus. Lorsque notre organisme est attaqué par un virus pathogène, une réponse immunitaire se met en marche. L'efficacité de cette réponse détermine si on guérit rapidement ou non, et dans certains cas, on garde des séquelles de l'attaque. Ces paramètres varient en fonction du type de virus et de l'état du système immunitaire de chaque patient. Chez la plupart des patients infectés, la première ligne de défense de la réponse immunitaire, ce sont les interférons de type 1. Ils sont produits par la cellule infectée. Ils vont appeler des renforts pour neutraliser le virus et protéger les autres cellules. Ils signalent aux cellules non infectées d'activer leur défense, et si une cellule est déjà infectée, ils lui donnent l'ordre de se suicider. Parmi les renforts, il y a les cellules dendritiques. Elles ont un rôle très spécial. Elles retiennent l'identité du virus et la transmettent au système immunitaire pour qu'il s'en rappelle en cas de nouvelle attaque. Les lymphocytes B sont donc rapidement informés et produisent des anticorps qui vont se fixer sur le virus, afin de l'immobiliser et de le neutraliser jusqu'à l'arrivée des macrophages qui vont le manger et le détruire. Les macrophages finissent également de détruire les cellules infectées qui se sont suicidées. Dans le cas de la Covid-19, cette réponse du système immunitaire met en général entre 5 et 7 jours à se déclencher et les symptômes finiront par disparaître complètement. Dans les cas graves, le virus bloque la production d'interférons. Il n'appelle pas les renforts immédiatement et le virus se propage de manière incontrôlable. Ce qu'on appelle Covid-19, c'est une maladie respiratoire causée par un virus, le SARS-CoV-2. Ce virus fonctionne comme ce qui a été décrit précédemment. Il entre dans une cellule et l'utilise pour se multiplier. Il déclenche une réponse immunitaire efficace chez environ 85% des personnes infectées. Mais pour les 15% restants, leur système immunitaire va tarder à réagir, ce qui va mener à une inflammation très importante, néfaste pour l'organisme. Chez ces cas graves, lorsque la réponse immunitaire finit par se produire, au bout d'une dizaine de jours, le virus a complètement envahi les poumons. Les cellules immunitaires arrivent et sont débordées par la quantité de virus. Elles émettent donc des cytokines pour appeler plus de renforts qui eux-mêmes arrivent, paniquent, appellent des renforts. Bientôt, tellement de cytokines ont été produites que les poumons sont complètement enflammés et noyés par les cellules immunitaires. Les échanges entre l'air et le sang sont alors plus difficiles, d'autant plus que ce virus a comme caractéristique particulière de favoriser la coagulation du sang. L'organisme peine donc de plus en plus à transmettre de l'oxygène au sang, qui circule de moins en moins bien, c'est un cercle vicieux. On voit ici que c'est moins le virus que la réaction immunitaire du corps lui-même qui menace l'organisme. Pour venir au secours des patients, le personnel soignant doit réagir vite et surveiller la réaction inflammatoire ainsi que la capacité respiratoire. Ils parviennent ainsi à sauver entre 60 et 70% des patients admis en réanimation. Voilà une présentation dans les grandes lignes des spécificités du SARS-CoV-2. Moi je me demande alors du coup, est-ce qu'on peut détecter ce virus de la même façon qu'on détecte ceux qu'on connaît déjà? C'est une excellente question et c'est le sujet du prochain épisode. Donc on se retrouve la prochaine fois pour parler des tests.